Je pense que les expériences de mort imminente et l'éveil spirituel ont en fait une connexion. Je vais m'expliquer euh, et j'espère ne pas être troublant, trop troublant. En fait, de ce que j'ai compris, l'expérience de mort imminente, c'est une expérience de mort cérébrale dans laquelle la personne va sortir de son corps, ou même des fois avant de sortir de son corps, elle commence à se sentir d'un coup très bien en paix, dans une paix profonde, puis ensuite elle sort de son corps, pour certains qui sont surtout quand ils sont blessés par exemple, euh, une paix profonde et ensuite ils sortent de son corps. Certains sortent directement de leur corps et puis ensuite voilà, mais voilà, il y a cette notion souvent de paix, comme un silence, une paix, il se passe la chose. Il n'y a pas d'un coup plein de pensées ou quoi. Au contraire justement, il n'y a même plus vraiment de pensée, juste, ils font juste une expérience. Il n'y a plus la notion de pensée. Et je pense que l'éveil spirituel, ou on peut appeler ça voilà l'éveil de la conscience, un éveil, il s'en rapproche jusqu'au plus haut niveau. Donc on pourrait parler de l'éveil, euh, euh, par exemple, un éveil lors d'une, pas vraiment une rupture d'ego, mais un éveil où on se rend compte qu'on n'est pas nos pensées et donc on fait l'expérience du soi. Mais ensuite, il y a aussi peut-être des éveils où certaines personnes vont avoir des, pas des visions, mais vont justement peut-être des fois sortir de leur corps, entre guillemets, et faire comme une expérience de mort imminente, mais alors qu'ils ne sont pas morts, ils n'ont pas eu d'arrêt cardiaque, etc. Et donc pourquoi est-ce qu'il y aurait un lien? Eh bien, je vais m'expliquer. Je pense que, voilà, dans l'expérience de mort imminente, le cerveau meurt. Donc, l'activité neuroélectrique du cerveau descend. Elle est, je ne sais plus exactement en termes de fréquence, mais je vais donner une fourchette, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais elle est à peu près à 12 Hertz à l'éveil, dans ma mémoire, et elle peut descendre lors de méditation. En relaxation, elle va être à peu près à 8 Hertz, 9 Hertz, 9 Hertz en état de relaxation. L'activité du cerveau, on parle de ça. Ensuite, ça descend encore dans l'état de sommeil paradoxal. Peut-être qu'on va être autour des 3-4 Hertz, je ne sais plus exactement. Mais en gros, c'est dans cet état-là qu'on va commencer à rêver ou avoir beaucoup de pensées. Ça peut être le cas aussi si vous méditez et que vous avez d'un coup comme pas des visions, mais si vous avez les yeux fermés, vous commencez à avoir comme un peu de rêve. Vous êtes dans cet état-là, vous êtes peut-être dans les 4-5 Hertz. Vous commencez à avoir une phase hypnagogique, donc une phase hypnagogique dans le sens euh, la phase hypnagogique dans le sens l'hypnose utilise la phase du sommeil paradoxal, mais pour en tirer des choses physiques, soit l'hypnose de spectacle, soit l'hypnose ericksonienne, l'hypnose pour s'aider. Et donc, mais après ça, après les 3-4 Hertz, il y a encore plus bas, mais on se rapproche aussi de la mort. On s'approche de la fin du cerveau, et donc c'est un peu lié à la mort, entre guillemets, dans le sens où le cerveau qui meurt, il tombe à 0 Hertz. Il finit par ne plus avoir d'activité neuroélectrique. Et plus on s'en rapproche, plus on fait l'expérience de l'éveil, ou une expérience spirituelle, une expérience sortie de corps. Et donc je me dis que voilà, les yogis, etc., les méditants très expérimentés, ou des personnes qui ont des expériences spirituelles spontanées ou autres, eh bien en fait je pense que leur activité neuroélectrique descend, ils sont dans la phase hypnagogique, ils passent la phase hypnagogique, ils arrivent à rester conscients alors que leur cerveau descend encore en activité neuroélectrique. En réalité, ils se rapprochent de la mort, et c'est pour ça que ça fait peur, hein, même certains qui essayent le voyage astral, etc. Ça fait flipper parce que, pour l'avoir déjà moi-même expérimenté, non pas jusqu'à l'étape finale d'être sorti, etc., de voir des choses, mais si, j'ai expérimenté jusqu'à me sentir au-dessus de mon corps, à 2 mètres au-dessus de mon corps, en train de vibrer, mais je sentais que j'étais, entre guillemets, en train de mourir. Je sais pas comment expliquer. J'en ferai une vidéo pour vous expliquer d'ailleurs mon expérience avec la sortie de corps, le voyage astral. Même si c'est pas un truc que je veux faire aujourd'hui, hein, je pense avoir appris par une expérience spirituelle. J'irai pas forcément peut-être plus loin aujourd'hui, mais je pense avoir appris que c'est pas ce dont j'ai besoin. J'ai pas besoin de sortir de mon corps et je pense pas que c'est une chose qu'on je dirais que si naturellement les choses se passent, peut-être que c'est ok pour quelqu'un, mais je pense pas que ce soit ce qu'on est venu faire sur Terre, et donc peut-être que c'est à garder pour la retraite ou pour des moments, hein, voilà, mais il faut être présent, il faut être ancré, et c'est important. Surtout là, je fais une chaîne qui parle de spiritualité et aussi de religion parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais le but c'est pas d'aller trop loin. Et surtout, voilà, de se dire, voilà, il faut se focus à 100%
enfin énormément sur la terre, l'ancrage d'ici, maintenant, la vraie vie, les choses, le travail, les amis, le social. Il ne faut pas être dans une spiritualité qui soit mauvaise, bloquée uniquement dans la lune, ce qui pour moi montre, enfin, ce qui pour moi est, entre guillemets, ce qu'on pourrait voir de la spiritualité, entre guillemets, New Age. Dans le sens où on vit uniquement pour ça et on fait que de penser à des choses de la métaphysique, des choses liées à des, peut-être, entre guillemets, des superstitions par rapport à certaines choses ou par rapport à, j'en sais rien, à la lithothérapie ou à... Je dis pas que c'est vrai ou que c'est faux, hein, j'en ai aucune idée de si c'est vrai ou c'est faux, mais je veux dire, voilà, on met dans toute la journée, tout le quotidien et que dans les choses non visibles. C'est pas ça. Il faut de l'ancrage, c'est très important. Mais même pour sa spiritualité, de manière générale, pour la réalité, le réel, c'est du physique et du spirituel, mais aussi du physique à autant, dans l'équilibre, le milieu, le parfait. Et donc voilà. Je sais presque plus où est-ce que j'en étais, désolé. Euh, mais voilà, je pense que l'éveil spirituel se passe dans un moment où on descend en activité neuroélectrique et on arrive à quelque chose qui est proche de zéro. Euh, et donc là, on peut avoir, bon, on a beaucoup moins de pensées, on peut carrément avoir une rupture entre guillemets d'ego dans le sens où nos pensées se réduisent tellement qu'on se rend compte, ah bah tiens, je suis là, j'ai pas besoin de penser. Ce qui est pour moi un éveil, mais après il y a sûrement d'autres étapes euh, euh, où il y a peut-être des étapes voilà, plus grandes dans lesquelles voilà, il y a peut-être plus de retour entre guillemets en arrière à faire nos conneries du quotidien qui nous remettent vers moins de conscience ou alors qui nous font regarder plein de choses qui finissent par nous perdre dans notre tête. Parce que voilà, il y a le revers de la médaille, hein, entre guillemets, de l'éveil de conscience, parce que ça fait se poser plein de questions. Euh, voilà, moi le premier, après avoir vécu une rupture d'ego, enfin une rupture d'ego dans le sens de se rendre compte que mes pensées ne sont pas moi, je ne suis pas mes pensées, mais que les pensées voilà, c'est quelque chose qui vient, qui fait partie de la vie et de l'humain, de la personne, mais qui n'est pas moi, donc la désidentification de mes pensées. Ben voilà, après ça, il y a plein de choses qui viennent, il y a plein d'un coup c'est la vision de la vie, elle est complètement différente. Ça peut paraître fou, hein, parce qu'on se dirait c'est rien, mais voilà. Et donc je pense qu'il y a une liaison entre expérience de mort imminente et ça, dans cet aspect-là. Et donc c'est ça peut-être qu'il y a un truc à creuser, parce que euh, voilà, l'activité neuroélectrique qui descend. Et donc d'où l'idée de méditer. Dans les religions, on parlera aussi de contemplation. C'est juste se poser devant la création, devant la réalité, devant ce qu'on voit devant nous, et de juste être là et de regarder. Ça aide, donc c'est de la méditation, hein, et donc du coup ça fait réduire l'activité neuroélectrique du cerveau, et si on le fait longtemps, ça peut tomber proche de zéro. L'idée c'est pas de tomber à zéro, c'est pas de mourir entre guillemets, hein, mais euh, ça expliquerait aussi pourquoi certains grands méditants, etc., qui font moksha, le sens enfin, qui finissent par, en méditant, mourir, se laisser mourir, et bien finalement, ben, en fait, ils sont descendus à 1 Hertz, proche de 0 Hertz, et puis après, voilà, ils étaient très âgés, ils ont peut-être accompli quelque chose, et ils se laissent mourir pendant une méditation. Euh, Même si je pense pas que c'est pas eux qui choisissent peut-être que, enfin, j'en sais rien, hein. J'en sais rien. Parce que je suis parti trop loin là, je sais pas, mais voilà, en tout cas, je pense qu'il y a une connexion et que du coup, c'est important de savoir que si on veut se connecter, mais voilà, faut faire attention à pas se déconnecter du réel, hein, de pas être perché ensuite, quoi. Mais l'idée, c'est que moi, je pense que le réel et la connexion au réel, on pourrait même dire la connexion ou le rapprochement de Dieu, euh, se fait par le rapprochement au réel. Et le rapprochement au réel, euh, peut se faire voilà, par la méditation et par certaines pratiques qui empêchent justement de nous déconnecter du réel. Tout comme une vidéo que j'ai faite, que j'ai sortie d'ailleurs tout à l'heure, mais qui parle de la musique, qui nous déconnecte un petit peu, qui nous met dans nos pensées, justement. Alors que le réel est devant. Et la méditation permet de descendre l'activité neuroélectrique et on a une connexion avec les expériences de mort imminente. Et dans l'expérience de mort imminente, on sait que quand on perd en activité neuroélectrique, on va finalement, ben, parfois certains vont vers quelque chose euh, qui pourrait être interprété comme
aller vers la source ou vers Dieu, enfin j'en sais rien, mais quand ils voient cette lumière pleine d'amour et qu'ils sont à l'intérieur de cette lumière-là, euh, voilà, tu sais que c'est par la mort qu'on vit ça. Et donc, peut-être que parfois se rapprocher de la mort, entre guillemets, euh, permet de, bien sûr, hein, sans du tout parler de quoi que ce soit de... Enfin, faut pas faire de folie, hein, je parle vraiment de se rapprocher de la mort, vous m'avez compris. Euh, donc, de réduire l'activité du cerveau permettrait euh, peut-être quelque chose de grand. Donc voilà, je coupe la réflexion ici, mais, euh, mais voilà, c'est pour ça qu'on appellerait aussi à plus de simplicité, à moins de chichi dans tous les sens, que ce soit dans nos pensées, nos jugements, la musique, parfois des musiques qui restent en tête et qui vont nous embrouiller, ou des choses du passé qui vont se ressasser dans notre tête, etc. Pour ça qu'il est important d'accepter le passé, de pardonner le passé, etc. Parce que tout ça, c'est des choses qui restent dans notre tête, et ça fait augmenter l'activité neuroélectrique, et donc ça nous fait être de plus en plus en alerte. Si vous regardez des personnes qui ont des PTSD, enfin je peux être n'importe quoi là, mais des syndromes post-traumatiques après une guerre, etc., ils sont en état de suralerte. Justement, leur cerveau est à une activité neuroélectrique qui est hyper élevée, et donc ils sont dans un état d'alerte totale et extrême, qui fait qu'ils n'arrivent parfois pas à dormir, ou au moindre bruit, ils se réveillent. Parce que justement, leur cerveau est dans un état justement bien trop élevé. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un traumatisme qui a créé ça, donc quelque chose du passé qui n'a pas été digéré, accepté, pardonné. Même si je ne sais pas si c'est possible, hein, je ne suis pas du tout médecin ou quoi pour dire on peut pardonner, accepter, digérer et guérir d'un syndrome post-traumatique. Mais si c'est le cas, c'est pour donner l'image extrême, mais des choses du passé qu'on n'a pas digérées, peut-être voilà, augmente notre activité neuroélectrique, va faire qu'on va aller vers plus du coup d'addiction, de choses qui viennent dans notre tête pour essayer de cacher ce qu'il y a dans nos pensées, parce que nos pensées sont faites de plein de choses du passé. Donc voilà, voilà la réflexion du jour, les amis, sur ce point. N'hésitez pas à vous abonner, à partager dans les commentaires ce que vous pensez de ça. C'est le but aussi de cette chaîne, même surtout en fait, d'avoir vos retours. Et puis je vous dis à la prochaine.